force. Le ciel s'ouvre. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit, c'est que ce matin, je voudrais parler sur le mystère de la croix. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, nous commençons au verset 50 et nous arrêtons au verset 54. Un bon lecteur de la Bible ici. Je pense que c'est placé. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendurent, le tombeau s'ouvrit et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville et plusieurs les virent. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Et je vais paraphraser avec Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, je commence au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Je voudrais que vous me prêtiez votre attention ce matin. Je veux que tu ne rentres pas comme tu étais venu. La Bible dit la rencontre avec Jésus. Tous ceux qui ont rencontré Jésus se qui pleuraient avaient trouvé des solutions. Le malade était guéri, les avait recouvrés la vie, le paralytique marchait et le mort ressuscité. Et la Bible dit que ce Jésus-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je paraphrase par moi-même disant que le temps des miracles n'est pas encore passé. Je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, à ceux qui me suivent à la télévision, à ceux qui me suivent de partout,
dans les réseaux sociaux, ils doivent savoir que le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Amen. Dieu, quand tu l'as créé l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il a créé, Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, Dieu vint encore pour la seconde fois. Il dit à l'homme, je te donne tout pouvoir de dominer, d'assujettir tout ce que je crée. Et pour confirmer, Dieu va appeler les animaux, Dieu appelle les oiseaux, les reptiles, et il les appelle et dit à l'homme de donner les noms. Et l'homme a commencé à donner les noms à tous les animaux, à tous les oiseaux, à tous les reptiles. Mais Dieu dit à l'homme, je te donne de dominer tout, de tout manger. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas caché la vérité. Dieu lui a dit les conséquences qui vont découler s'il mangeait les fruits. Et l'homme ne manquait pas à manger. L'homme avait tout ce qu'il voulait. Mais le diable était tellement jaloux de l'homme. Vous savez pourquoi? Satan Lucifer, celui qui dirigeait l'adoration, il était comme la quatrième personnalité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et lui qui était là, qui dirigeait l'adoration. Et mais Dieu, quand il va créer l'homme, il appelle l'homme mon fils. Mon fils. Et en plus de cela, Dieu crée un royaume pour l'homme. Là où il va dominer, il va tout assujettir. Alors le diable n'a pas supporté ça. Il dit jamais. Moi qui suis avec lui, je dis l'adoration 24 sur 24 heures. Il ne m'a jamais appelé fils. Il n'a jamais créé un royaume pour moi. Et lui on va l'adorer encore. Non, moi je me rebelle. Je dois créer mon royaume. On va m'adorer. Et il dit, je vais monter au-dessus de Dieu et je vais installer mon royaume. Mais malheureusement, il n'est pas monté. On l'a précipité à la terre. Mais quand il est descendu vers la terre, la Bible dit, Dieu dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers lui en toute colère. Et sa colère, c'était de récupérer le pouvoir, de récupérer l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Le diable a tout fait pour récupérer. Par cette ruse, la Bible dit, il a trompé la femme. Ils ont mangé le fruit que Dieu leur avait interdit. Il s'est verni. Et Dieu vint et appela Adam. Où es-tu? Je suis dans le jardin. Où? Derrière l'arbre. Pourquoi je suis nu? Qui t'a appris que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit. J'en ai mangé. Femme, pourquoi tu fais? Non, le serpent m'a séduit. Le serpent, écoutez, la sentence va tomber. Il va maudire l'homme. Il dit au serpent, comme tu as fait ça, toute ta vie, tu mangeais la poussière de la terre. Tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas ramper. Et la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi, tu le mordras au talon. Et il regarda la femme. Comme tu as écouté la voix du serpent, tu mettras au monde avec beaucoup de douleur. Et tes désirs tourneront vers ton mari. Et ton mari dominera sur toi. Et il regarda l'homme. Toi homme, comme tu as écouté la voix de ta femme, je te maudis. Tu tueras ton père à la sueur de ton front. Et toi homme, je maudis la terre. Elle va produire des ronces et des épines. Et la vie de l'homme, je la limite à sa main. Et après, il les chassa du jardin. Sortez.
l'homme est sorti. Vous savez, quand vous quittez la présence de Dieu, c'est le moment le plus amer de ta vie. C'est le moment le plus difficile de ta vie. Je préfère que les hommes abandonnent, que les hommes me rejettent. Mais quand Dieu te rejette, tu es misérable. Même ce qui était facile deviendra difficile. Même là où les gens rient, toi tu vas pleurer. Là où les gens applaudissent, toi vas croupir. Parce que tu n'es pas dans sa présence. Et comme l'homme a péché, séparé de Dieu, la misère va venir, la souffrance, la maladie, la mort, et tout ce que nous vivons aujourd'hui surviendra dans la vie de l'homme comme il était séparé. L'homme est devenu esclave de Satan. Le diable fait de l'homme ce qu'il voulait. Comme une balle, il jouait. Mais Dieu, dans son amour, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ce matin, aucun homme ne peut t'aimer plus que Dieu. Aucun homme, même ton mari, qui dort sur ta poitrine, qui chante dans ton oreille, je t'aime. Tu dis à ta femme, je t'aime, la femme de son mari. Oui, tu l'aimes. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Jésus est au-dessus de tout. Parce qu'il dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, dans le moment le plus subtil, le moment le plus difficile, tu es sur le lit de l'hôpital, les médecins vont dire, ça c'est la salle de soins intensifs, il est au coma, personne ne peut entrer ici. Malgré l'amour de ta femme, malgré l'amour de tes enfants, malgré l'amour de tes frères, personne n'entrera, personne ne t'assistera. Mais Jésus dit, je serai avec toi, je serai avec toi. À ce moment-là que tu es tenté de grincer les dents, tu es tenté de pleurer, Jésus, l'ami fidèle, c'est avec toi. Même ces jours-là, nous viendrons, nous portons ton cercueil. Je ne sais pas si à Nécropole, je ne sais pas où. On arrive là-bas, nous serons fondus à l'arc. Nous sommes en train de pleurer. Grand frère, tu es parti. Yaya, tu es parti. Petit soeur, tu es parti. C'était l'espoir de la famille avec qui tu nous as laissés. Tu nous as abandonnés. Pourquoi tu es parti? Mon épouse, mon chéri, je t'aimais. Mais quand on dépose le cercueil, personne ne dit, je vais entrer avec lui. Tout le monde vient, il les regarde. Il jette la fleur. Kende malamu yaya. Et il rentre. Et quand ils vont rentrer, même les amis, ils vont se trouver dans un bar. Ils vont boire, ils vont manger, ils seront là, ils vont danser. 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans. Tout le monde t'oublie. Mais il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Même dans la tombe, il entre avec toi. Même dans un milieu secret, il entre avec toi. C'est cet homme dont je vous prêche. Il s'appelle Jésus. Cet homme m'a rendu fou. Je suis fou de cet homme. Je suis prêt à tout pour cet homme. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a essuyé les larmes. Il a changé ma destinée. Cet homme Jésus, que pourrais-je lui donner si ce n'est qu'elle est servie? Qui dit Amen? Maintenant Dieu qui vit l'homme, qui l'a créé à son image, à sa ressemblance, en train de souffrir, devenir esclave, malade. Il dit non, je dois sauver l'homme. Parce que la Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui nous a cherché le plus. Voilà l'amour de Dieu. Nous les hommes, quand on te fait du mal, même ton enfant te fait du mal, tu attends que lui vienne te demander pardon. Mais Dieu, ce n'était pas le cas. Au lieu que nous puissions le chercher, Dieu
Dieu est venu nous chercher. Dieu s'est rabaissé. Quel amour. Quel amour à cet homme. Dieu descend pour nous chercher. Mais pour nous sauver, il faut un sacrifice. Il regarde autour de lui. Il vit des hommes. D'abord sur la terre. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Joseph. Mais aucun homme n'était capable. Aucun. La Bible dit aucun. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, aucun autre nom ne sauve. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui bénit. Le nom qui élève. C'est le nom de Jésus. Qui dit Amen. Encore plus fort. Alléluia. Le nom de Jésus. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Dieu demanda son fils. Son fils unique. Dit, est-ce que tu peux partir? Parce que la Bible dit, il y a un silence absolu dans le cieux. Parce que personne ne fut trouvé digne de descendre pour te sauver. Ni un ange, ni un archange, ni les êtres vivants, ni les 24 vieillards. Personne ne fut trouvé digne. Mais la Bible dit, le fils de l'homme, l'homme de Galilée, les lions de tribu de Juda, les Narcissus de Saron, les bateaux de Moïse, l'arche de Noé, la pierre angulaire, l'eau vive, le chemin. Il s'appelle Jésus. Lui, il a dit, pour toi, pour mon frère, pour ma soeur, je ne regarde pas la gloire. Malgré la gloire que j'ai ici, je suis adoré, je suis applaudi, on s'agenouille devant moi. Mais pour lui, je descends. Il enlève sa veste de grâce, de faveur. Il jette. Il dit, je descends pour sauver l'homme. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, tu es important. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, Naza moto pambate. Le grand Dieu comme celui-là, il quitte le trône, il descend pour moi. Non, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Même si je dors en famille aujourd'hui, même si je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas d'argent, mais je sais que j'ai un grand Dieu. Je sais à qui je crie. Je sais qui je prêche. Jésus. Écoutez, ce qui est dramatique, si Jésus arrive sur la terre, personne ne l'applaudit. Oh, le monde est très compliqué. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu peux tout faire. N'attends pas les applaudissements des hommes. Nous sommes entourés des hypocrites. Les gens que tu as nourris, les gens que tu as logés, les gens que tu as scolarisés, les gens que tu as aidés, ce sont les mêmes personnes qui se retournent contre toi, qui parlent mal de toi, les gens que tu as donné du travail. Oh my God, quelle méchanceté, quelle méchanceté des hommes. Même dans nos propres familles. Dans nos propres familles. Écoutez, je vous raconte une histoire. Dans notre assemblée de Paris, on a connu une soeur qui venait de Kinshasa. Orphelin de père et de mère. Orpheline de père et de mère. Elles étaient deux. Grande soeur et la petite soeur. La grande soeur s'est battue. Angola, il est arrivé en France. Elle a tout fait pour que ça serve pour la rejoindre en Europe. Plusieurs fois, ça ne tenait pas. Et Dieu merci,
Sa petite sœur arrive en Europe. La sœur voyage en Italie, acheter des chaussures, des chemises, des costumes qu'elle vient vendre à Paris. Et qu'est-ce qui va se passer? Un frère qui avait sa société est venu acheter des chaussures et a vu cette soeur qui venait de Kinshasa, qui priait avec nous. Il lui posa la question, c'est qui celle-là? Il dit, c'est ma petite soeur. Elle vient d'arriver de Kinshasa il y a 3 semaines passées. Il dit, tu sais que je n'ai plus de femme. Je voulais la fiancer. Il dit non, tu n'as pas de problème. Tu peux l'aborder. Il a abordé, la sœur a accepté. Et comme le frère avait des possibilités, il a vu l'entreprise. Alors il a commencé à acheter à la sœur des cadeaux. Des bijoux en or, des chaussures, les vêtements, tout ça. Grande sœur monte mes bébés. Muta wuti kishana na solo mulunga kishasa asukomi nanu te eloko moko te mutu ya boye. Non les balles au salamate. Sa propre sœur. Même père, même mère. Qui l'a fait venir. Il dit non. Moi j'ai souffert ici pour apporter des bijoux, des chaussures. Elle vient d'arriver. Pas même 2 mois. Non. Je vais casser ce mariage. Regardez les gens comment ils sont méchants. Laisse-moi te dire une chose. J'étais en train de militer déjà un livre. Dents blanches. Cœur noir. Alléluia. Amen. Ça c'est dit jamais. Il a appelé les frères. C'est ma propre soeur. C'est moi qui l'a fait venir. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Ma petite soeur que voici, elle a le sida. Non. Le frère tient la tête. Il dit Dieu merci. Je ne suis pas sorti avec elle. Mais cette fille qui prie. Tous les jours, on a qu'à prier. On a une intercession. On a une veillée. Alinya bomanga pona nina salie nini. La sœur appelle. Personne ne décroche. Personne ne décroche. Bloqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Alors c'est comment ça se pose des questions. Et la grande sœur vient dire à sa petite soeur, mais pas la pote va aventurer. Un jour je le trouve vers la gare du Nord, dans le métro. Il y a Gilles. Il dit mais Yaya, tu es parti. S'il y a un problème. Mais pas ça. Faites attention avec moi. Non Yaya, je suis ta soeur. Non, je ne vais pas t'écouter ça. Il me chante. Mais tu es comme ça gratuitement. Pourquoi? Je vais te dire quoi? Empoisonne bien quoi? Mais tu as le sida. Moi? Oui. Il n'y a pas de problème. On se fixe demain. À n'importe quel hôpital. On va faire les tests. Allons-y. Et le matin ils sont partis. Vous savez en Europe il y a 2 hôpitaux ambulatoires en cours de route pour faire des examens en cours de route. Ils arrivent à prendre les tests négatifs. Ils partent ailleurs négatifs. Ils vont à l'hôpital négatif. 4 fois négatif. Regardez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La personne qui m'a parlé ne peut pas me tromper. C'est une personne sûre. C'est ta soeur qui m'a parlé. Non. Ma soeur a souffert pour que moi je vienne. Si je reçu dans la vie, c'est sa bénédiction. Comment elle peut faire ça? Je ne te crois pas. Dis comme tu
ne me croient pas, demain à 18h, je serai chez vous à la maison et à sa présence. Et à 18h, le frère est arrivé. Ah, ça est, non, non. Je vais vous parler. Tu m'avais dit que ta soeur a le sida. On a fait les tests. C'est négatif 4 fois. Mais pourquoi tu peux faire ça? La serre s'agite. Regardez la méchanceté des hommes. Les hommes sont tellement méchants. Et Jésus qui a guéri les malades, il a ressuscité les morts, donné la nourriture aux enfants, les aveugles recouvrés la vue, le paralytique marchait, le mort ressuscité. Mais ces jours-là, il y avait Barabbas, le métrier, le gangster, le voleur, le brigand. On demande à la foule, qui voulez-vous qu'on libère? Libérez Barabbas. Qui voulez-vous qu'on libère? Oui. Barabbas. Pilate dit, je ne comprends pas. Je ne demande pas qu'il va crucifier. Parce qu'il était sûr que les gens ne peuvent pas accepter de libérer Barabbas avec tous les crimes qu'il a commis. Il dort. Libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Il dit, ces gens sont malades. Alors, que voulez-vous que je fasse de ce Jésus qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a donné à nous deux enfants? Que je fasse quoi de lui? Crucifiez-le. 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 Oh my God. Frère, écoute-moi bien. Ma soeur, écoute-moi. Ne te lamente pas. C'est la nature des hommes. Même si tu fais du bien, on ne va pas t'applaudir. On ne va pas t'acclamer. Pourquoi Jésus a dit, si on fait ça à un bois vert, que feront-on des bois secs? Et c'est là maintenant je entre dans le message. Le mystère de la croix. La croix était reconnue comme un lieu de l'opprobre. Le lieu de malédiction. La Bible dit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Qu'il soit maudit. Et Jésus qui n'a rien fait, il va prendre cette croix à notre place. Nous qui sommes des maîtres, des voleurs, des adultères, des impudiques, des escrocs, des menteurs, des haineux et tant d'autres. Mais lui qui n'a connu aucun péché, il accepte de prendre notre place, de monter à la croix et changer la nature de la croix. La croix qui était un lieu de malédiction va devenir un lieu de bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, okolonga na vie na yo, okopambola na vie na yo, soki na famille no mutazande mutazande yo, yo ndeko changer nature la famille na yo. Tu dis amen. Je dis à quelqu'un ce matin, je te rassure ce matin, ne regarde pas d'où tu viens, ne regarde pas ce que tu es, mais je te dis, ce que Dieu t'a promis, il accomplira dans ta vie. Il accomplira. Même si tu dors par terre, tu dors au salon, tu marches à pied, tu n'as rien, tu es rejeté, mais Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, Jésus. Il accomplira dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, si Jésus a laissé le trône, si Jésus a accepté de mourir à la croix pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais la croix de Jésus était différente des autres croix. Pourquoi? Quand
il fut, on l'amenait. Alors les gens vinrent. Il était flagellé. Le corps, le visage défiguré. Son dos labouré. Devenu comme un magma de sang. Tout le corps rempli de sang. Les femmes pleuraient. Jésus, qu'as-tu fait? Seigneur, pourquoi? Il lui regardait et dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Ne réprouvez vos enfants. Laisse-moi te dire, il est temps que tu pleures pour ta vie. Il est temps que tu cherches Dieu à profondeur dans ta vie. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a tel programme. Beaucoup parmi nous, l'église que le dimanche. Pendant la semaine, on va qu'à d'autres choses. On n'a pas le temps. Notre Dieu n'est pas le Dieu de dimanche. Il est le Dieu de tous les jours. Tu ne sais pas quel jour, mais ça va te rencontrer. Tu ne sais pas. Et Jésus, à la croix, crucifié, on met une couronne d'épines. Le diable ne savait pas que la couronne d'épines, pour le diable, c'était une façon de l'humilier. Il a dit, il est le roi des Juifs. On lui met une couronne d'épines sur la tête. Alors que la couronne, c'était dit, Jésus voulait témoigner. Dieu a dit à l'homme, je maudis la terre. Elle va produire des roses et des épines. Jésus a levé cette malédiction. Il a porté sur sa tête. Pour témoigner aux gens que vous n'êtes plus maudits. J'ai pris votre malédiction. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es plus sous la malédiction. Quelqu'un soit ce qu'on a dit à ta famille. Aujourd'hui, au nom de Jésus, la malédiction sur la tête de Jésus. Qui dit Amen. Amen, couronne d'épines. Mais il cria d'une voix forte avant de rendre son âme. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et quand il dit ainsi, il y a un mystère qui va se faire. J'étais 3 fois à Jérusalem. De là où on l'avait crucifié et la chambre est haute, c'est vraiment une distance, environ 5 à 7 km. Mais Jésus-Christ, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit, le voile qui était dans le temple s'est déchiré de haut en bas. La Bible ne dit pas la Bible ne dit pas d'en bas à haut. Pourquoi? Si c'était en bas, les gens diront, ils ont déchiré. Mais Dieu dit, je n'ai pas besoin d'intervention de l'homme, mais ma propre main, je déchire ce voile qui séparait de lieu saint, de lieu très saint. Je déchire et je demande à chacun, et je fais des tours et au royaume des sacrificateurs. Toi maintenant, tu peux entrer au lieu très saint. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Parce qu'au lieu très saint, ce n'est que les sacrificateurs qui devraient entrer. Mais Jésus a déchiré. Je voulais dire à quelqu'un, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu peux entrer et tu peux sortir. Et à cet endroit, on entre avec le sang des bêtes. Mais Jésus dit, tu n'entreras plus avec le sang des bêtes, mais avec mon propre sang. Je suis moi-même sacrificateur. Je suis moi-même sacrifice. Quel mystère. Quel mystère. Un homme est sacrifice et un homme est en même temps sacrificateur. La Bible dit, quand il fut à la croix, le voile était déchiré. Ça ne s'arrête pas là-bas. Quand il a crié ainsi, la Bible dit, la terre. Pourquoi? La terre a connu un inconnu. Depuis que je suis terre, aucune personne, aucune
n'est entré ici est sorti. Moïse est bloqué ici. Abraham est bloqué ici. Jacob ici. Joseph ici. Et tant d'autres ici. Mais qui est donc cet homme? L'homme de Galilée. Il n'est pas n'importe qui. Il est puissant. Plus que la bombe atomique. Plus que Satan 2. Satan 2 bank sa mokili mobimba. Poutine a lobby so bosaki na zobeta arme nanga Satan 2. Mais Jésus est plus fort que Satan. Et la Bible dit la terre tremble. Quoi? Un homme qu'on ne retient pas. La langue est na motomoko. Malédiction monte ko kokana vina yo. Likama monte ko kokana vina yo. Chaîne monte ko kanga yo. Et ce matin, quand nous allons prier, quel que soit le lieu qu'on t'a placé, quel que soit le lieu, on a placé ta vie, ton mariage, tes enfants, tes diplômes, ton travail, les lots, Okobima. Quelqu'un pour dire je sors, encore plus fort. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Non. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Jésus est venu pour toi. Tu as le droit de faire trembler ton entourage. Alléluia. Jésus. Ozane loko. Amen. Lobanazane loko. Parce que dans la vie, on combat toujours celui qui a quelque chose. Moi, je te combattra. Si tu étais comme tout le monde, personne ne va s'occuper de toi. Personne. Mais tant on a des locaux, Azana Kisi, Azan Ndumba, Azan Muibi, Azan Escroc, Azan Boy. Mais tant que Azana Kate Bolobakate Pona. Oh my God. Ça ne s'arrête pas là. Rien qu'un simple cri. La terre tremble. Et la Bible dit les rochers. Parce que Israël, Jérusalem, il y a beaucoup de rochers. La Bible dit, pendant qu'il criait ainsi, les rochers se fendent. Mabanga nyosa famille panzana. Mabanga kana musana no panzana. Mabanga kana libala no panzana. Oye kana promotion no panzana. E kana élévation no panzana. Au nom de Jésus. Les rochers se fendus. Nous avec les burins. Nous avec des marteaux. Nous avec des bulldozers. Mais par les cris d'un seul homme, Jésus, il s'écria. Et la Bible dit, les montagnes tremblent, la terre tremble, et les pierres se fendent. Mabanga nyos bachana libumo ye panzana. Alléluia. Mabanga nyos bachana cerveau no panzana. Alléluia. Et loko yebi ngo mala bapodo ke baniko tomi. Ezaki nini? Bafongolo wana cheke ngo wapi? Mbongo wana za wapi? Mabanga wana panzana. Amen. La fina yo. Alléluia. Et panzana. Et la Bible ajoute encore. Le tombeau s'ouvrit. Le gens qui était mort il y a fait des années. Quand Jésus cria à la croix, le tombeau s'ouvrit. Et si quand nous sommes kunda fina yo, efungwama. Amen. Et si bakunda promotion na yo, efungwama. Amen. Bakunda libala na yo, efungwama. Amen. Bakunda kobota na yo, efungwama. Amen. Bakunda nyoso ya yo, efungwama. Au nom de si meta maboko pole lezo fungwama. Ezo fungwama. Fungwama. Ezo fungwama.
Je connaissais un frère. Il était architecte. Quelqu'un de Bandundu. Alors cet homme était architecte, il a étudié en Europe. Il a fini. Il est venu avec sa femme à Kinshasa. À la fin de l'année, il a mis $500. Il a envoyé à son oncle au village pour fêter. Alors son oncle prit cette enveloppe. Il dit, lui il est venu de l'Europe. Et moi il est venu avec une femme blanche. Il m'envoie $500. Souka ya mbongo ya kozana vika $500. Azum mbongo. Atina linzanza ya nido akangi atimulu libula kundi. Méchanceté des hommes. Méchanceté. Et comme ce frère ne connaissait pas le Seigneur, il n'avait plus de marché. Il commençait à souffrir. La femme blanche dit non, 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 non. Passe à Boyanga na Kokate. À quelle ambassade na bango va foutre les billets à Zongi. Le frère manquait où manger. Il manquait où dormir. Pas de chaussures. Tout ce qu'il avait. Il a enduré comme ça 9 ans. 9 ans de galère. L'oncle meurt. Ils sont partis au village pour l'enterrement de leur oncle. Ils arrivent au village. La femme de son oncle vit le neveu. Comment il avait fendu. Lokola safu. Mais bellité. Otali mutu forme ezate. Mutu akubi. Ata mafuta mezo simba kakate. Après l'enterrement, il appela la mère de ses frères. Je ne voudrais pas entrer dans vos affaires de famille. Moi, je ne suis qu'une femme que vous avez pris en mariage. Mais quand j'ai vu cet enfant, j'ai mal dans le cœur. Son oncle, l'argent qu'il avait envoyé, il avait enterré là-bas. Sous le manguier là-bas. On est parti creuser. La boîte était déjà gâtée. L'argent, petit morceau. On a sorti de là. Les garçons commencent à pleurer. Quel mal ai-je fait? Quel mal ai-je fait? Ici dans le village, quelqu'un t'a envoyé $500. Est-ce que c'est peu? Et à l'époque, une fois je revenais à $50. Je l'ai envoyé $500. Pourquoi me faire ça? La méchanceté des hommes. Il y a moi lobby na tongo lelo. Oh ya yo nyos bakunda il faut ebima. Amen. Il faut efuama. Amen. Et notre jour, je suis à Belgique chez le pasteur Tony. Je suis en train de prêcher. Je vois une fille qui pleurait dans la foule. Je dis viens. Pourquoi tu pleures? Et pendant qu'elle venait, Dieu me montre un homme qui voulait le mettre l'anneau dans les doigts. À quel point l'anneau a bêté l'anneau et côté na terrassé. Je dis mais je vois que je vis quelque chose de bizarre. Voilà ce que je vis. Voilà il me dit pasteur, soki nazolela kaka lobby to bongisi makamno sa libala kaka lobby fiancé ayoko za biloko nyoso alingi sur libala te. Je dis je voulais voir ton fiancé. Je rentre à Paris demain matin. Mais aujourd'hui, voyez-moi à l'hôtel. Quand j'ai prié pour la fille, je finis à prier pour elle. Elle sort. C'est le frère qui l'appelle. Frère, Milimu Mabe et Zali. La sorcellerie existe. Un jour, je suis en Italie. Dans l'église de pasteur Kinde. Elle vient ici prêcher. Demandez-lui.
Il y avait un Camerounais qui était là, qui a terminé les études en Italie, mais qui ne trouve pas le travail. C'est ma première fois que j'arrive dans leur ville. C'était en 2000. Pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu m'ouvrit les yeux et je vis cet homme. Je le vis avec des vêtements déchiquetés. Mais il était bien habillé. J'ai frotté mes yeux. Est-ce que je vois bien? Il devient frère. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, je finis ici. Je suis ingénieur, mais je ne trouve pas le travail. D'ailleurs, le travail que je fais comme étude, c'est un travail, on trouve... Des ingénieurs de notre formation sont rares. Nous ne sommes pas nombreux. Mais je ne trouve pas le travail. Je tends la main. Les frères partent. Les esprits commencent à parler. Frère Batouazoka l'église. Ma kasso azakanango. Bakite to asali boy batouako koya kuna mutakomi lokola niama. Prière soit donc la bondeli ti esprit qui. Frère Avandi na kiti. Na téléphone à poche. Demandez au pasteur Kim. Oui. Na téléphone à poche dimanche. Prière et silité. Téléphone est banni dans la poche. Alléluia. Azou téléphone. Allô, monsieur. Depuis longtemps qu'on te cherche. Vous venez commencer le travail. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es jamais venu. On t'attend demain. Demain à 8h. J'ai commencé le travail. Le frère est tombé par terre. L'exemple à la télévision italienne. Demandez à Kinde. Miracle et salama jour télévision mon en Italie. Lobby un sorcier venu du Congo. À la télévision. On a commencé à démontrer tout ce qui s'était passé à la croisade. Willy m'appelle, j'étais à l'hôtel. Pasteur Kizamina, laisse-moi te dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je connais ce Dieu-là. Je le connais. Et ce matin, tu ne peux pas rentrer comme tu étais venu. Quelque chose doit se passer. Tu es malade. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au miracle. Qui dit Amen? Et quand les tombes s'ouvrirent, pour terminer, les morts ressuscitaient. Il sortit de tombeau. Et quand il sortit, la Bible dit, les gens le virent. Et Jean, et André, et Marcel, dans la ville, par un cri. Lelo, batouakomona bozuna yo. Batouakomona libana na yo. Batouakomona lipamboli na yo. Batouakomona bana na yo. Batouakomona bango. Pesanga amen à bien. Pesanga amen, ils ont dérangé voisin. Oh my God. Et la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il nous a rachetés, il nous a ramenés à la vie, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient, il a déchiré et il a récupéré le diable, il a dépouillé de tout son pouvoir. Et la Bible dit, il a livré en spectacle. Ce matin, les témoins seront livrés en spectacle. Ta maladie sera livrée en spectacle. Tout ce que tu as dit sera livré en spectacle. Je dis à quelqu'un, quelque chose se passera dans ta vie. Ce matin, tu as l'air, ça va disparaître. Tu as telle maladie, ça va partir. Je sais, aucune maladie, aucune puissance, aucune autorité ne peut résister devant le nom de Jésus. Qui dit Amen. Encore plus fort. Le mystère de la croix. À la croix, tout
avait changé. À la croix, nous sommes passés de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, de la misère à l'abondance, de stérilité à la fécondité, de célibat au mariage, à la croix. Et ce matin, je voudrais que cette croix puisse se manifester de manière particulière dans ta vie. Qui dit Amen. Amen. Le ciel s'ouvre. Reste. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à ces lieux. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit, c'est que